Dites-moi comment vous allez faire, il faut y aller après. Je me nomme Malais Damien. Et donc voici mon signe, hein. En langue des signes on a un signe. Et je suis étudiant ici même à Lézirois en deuxième année sur Saint-Pierre. J'ai 20 ans. Et bien moi je pense que le problème c'est l'accessibilité. Il y a un manque d'accessibilité, les sourds en ont marre d'être au quotidien bloqués. Dans les études c'est la même chose. Et il faut en permanence militer et se battre pour ses droits. Et c'est vrai qu'il y a des sourds qui ne peuvent pas faire ça. Qui abandonnent. Ouais. Et c'est vrai que ça dépend, mais il n'y a pas assez d'interprètes pour les études, par exemple, hein, pour être un petit peu plus précis. Et bien, pour faire un effort, pour pouvoir avancer, je fais un effort monumental et pour m'adapter avec l'équipe pédagogique. Mais il y en a d'autres, c'est pas possible. Cette adaptation ne peut pas avoir lieu. Et c'est vrai qu'il y a aussi les enseignants, peut-être de leur part, il y a un manque d'information envers la communauté sourde. Ben, c'est vrai qu'au départ, quand j'étais au lycée, c'est vrai que je ne savais pas que faire de mon avenir. Parce que par contre mon niveau scientifique était pas mal. Donc tout ce qui était mécanique, c'était quelque chose qui m'intéressait aussi. Et donc je souhaitais faire ingénieur en aéronautique. Et donc je suis parti en métropole. Je sentais que la vie là-bas sur place en métropole ne me convenait pas. Donc du coup je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire en revenant? Et donc j'ai eu cette idée d'être ici sur Saint-Pierre. Donc il y avait différentes options. Il y avait BE, bâtiment énergétique. Je préférais le BE parce qu'il y avait c'était en lien avec la construction, donc c'était quelque chose qui m'intéressait énormément. Voilà pourquoi je me suis engagé dedans. Alors j'ai le sentiment d'être bien intégré. Après, eh bien, ça dépend hein, en termes de communication. C'est vrai que je ne peux pas échanger sur des choses personnelles. Par exemple, on échange sur les cours. C'est vrai que là, maintenant, on est en deuxième année, donc on se connaît beaucoup mieux. Hein, ça commence à être mieux. Ils font plus d'efforts pour communiquer avec moi en termes de mime, en termes de signes. Donc c'est vrai qu'il y a quand même une évolution qui est positive, mais ça n'a pas été de suite comme ça, hein, bien sûr. Oui, ton ester, tu prends ta app que tu as donnée. C'est combien? Un tiers, deux tiers? Deux tiers pour moi. En tant que sourd, j'ai dû informer quelles étaient mes spécificités. Il y avait aussi des sensibilisations qui ont dû être faites parce que toutes les personnes ne savaient pas ce qu'était un sourd. En termes de communication, ils pensaient que voilà, peut-être ces personnes-là avaient peur de communiquer avec moi, mais on peut communiquer par le pointage, par les mimes, notamment par exemple pour demander l'heure. Ça suffit pour communiquer avec un sourd. C'est vrai que à la ressource, hein, qui est un service pour les sourds, donc qui suit jusqu'au bac, et bien ensuite à l'université, on doit se débrouiller tout seul. On doit s'adresser à la mission handicap pour avoir des financements pour les interprètes. Il faut voir avec également la PCH, la prestation de compensation du handicap. Et c'est vrai que bien, les financements, ça représente des heures limitées. Et actuellement, c'est seulement 200 heures. Donc, sur 450 heures, moi, je n'ai pas d'interprète de manière complète, quoi. Que tous les entendants, eux, ils peuvent suivre les cours tranquillement. Mais moi, en fait, je retourne chez moi, je suis obligé de lire en plus les cours et de faire des recherches en plus sur Internet pour rattraper le retard que j'ai, quoi. L'année dernière, il était vraiment un cran au-dessus parce qu'il avait déjà un background assez important puisqu'il revenait sur une première année. Là, cette année, c'est un peu plus à flux tendu. Donc il y a les cours en avance. Parfois, il sera en avance parce qu'il a bien eu le temps de passer les cours avant. Parfois, c'est un peu plus juste. Mais en TP, comme ça, la progression est la même pour tous. C'est vrai que c'est pas connu du grand public. Alors, à l'extérieur, en tant que sourd, on a toujours des difficultés. Hein. Il n'y a pas assez d'accessibilité. Il y a des problèmes de communication. Régulièrement, c'est ça notre quotidien. Il y a quand même, via les réseaux sociaux,
une sensibilisation qui est régulière. Et moi-même, hein, je fais des efforts. Si jamais je fais pas d'efforts, de toute façon, je suis toujours en train de faire un pas vers l'extérieur, vers les autres, parce que sinon, en fait, on ne se ferait jamais avec moi. Donc il faut quand même faire ces efforts pour pouvoir communiquer bien avec les autres.